Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour un petit haul du site Shop Miss A. Voici comment ça se présente. Normalement il y a le petit plastique autour et en fait je l'ai plus parce que je l'ai envoyé chez un pote. J'avais commandé pendant le Black Friday et c'est arrivé que là. Si ma voix elle est bizarre, c'est parce que je suis actuellement malade. Bonne année 2024, yay. Fatiguée, mais je voulais trop faire cette vidéo parce que vu que je suis en arrêt, je me dis autant filmer, rester dans le lit, rester dans ma chambre et tout. Ça va 2 minutes. Pour vous dire, j'ai commandé le 23 novembre et j'ai reçu genre fin décembre, vers le 30 décembre, quelque chose comme ça. J'ai récupéré que il y a quelques jours parce que je l'ai envoyé chez un pote. Les frais d'envoi c'était genre 10$, 9,95 je crois. Il y a eu des frais de douane alors que je sais que les dernières fois quand j'avais commandé, il y avait pas de frais de douane. C'est bizarre parce qu'en plus mon pote quand il m'a contacté, il m'a dit ouais allô, t'as commandé un truc à 86€ ou 82€. J'ai fait bah non, enfin et surtout pas pour Shop Miss A. J'ai commandé tout ça, ok, ça vaut pas 80€ quoi. Et du coup il a payé 18€ de frais de douane. Je lui ai dit de faire une réclame. Ils sont un petit peu en train de nous douiller. Comment ça 82€, 18€ de frais de douane? La commande franchement elle fait 33$ je crois ou 34$. Ils sont en train de mentir. Je n'aime pas du tout ça. Encore il m'aurait dit peut-être 10€ de frais de douane. Ok, mais 18€, je vous jure que je ne paye pas 18€ de frais de douane. On commence tout de suite par le petit haul. En vrai j'ai juste pris certains produits que je voulais tester et du backup parce que les frais de port plus les frais de douane ça fait un peu beaucoup, même si le site en lui-même il est grave pas cher. Le premier produit que j'attrape c'est celui-ci, Hot Correcting. C'est un sérum, on peut l'utiliser matin et soir, donc c'est cool. Il fait 30 ml. Ils ont développé une ligne de skincare et je voulais tester. C'est sous format pipette comme ceci. Ils disent que ça aide à estomper tout ce qui est marque, taches et acné. Comme vous le voyez, j'ai toujours des petits boutons, c'est la nature de ma peau, je ne peux plus rien y faire. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait peut-être aider. J'aimerais bien juste voir la couleur que ça a. Ok, il est transparent. Il y a une goutte qui est tombée. Ça sent pas très bon. Je sais pas, il y a quoi comme ingrédient dedans. Il est pas gras du tout. Apparemment, c'est clean comme formule, donc voilà. Il y a une goutte qui a coulé et c'est pas gras du tout. Juste ça sent pas très bon. Ça s'absorbe vraiment très rapidement dans la peau. Donc on verra bien. Hâte de tester. J'ai pris 2 paquets d'éponges comme ceci parce que en vrai je mets plus trop de fond de teint. En général je fais mon teint que avec de l'anti-cerne. Comme aujourd'hui par exemple j'ai pas du tout de fond de teint. J'ai juste mis un peu, vraiment un chouïa d'anti-cerne là où j'en avais vraiment besoin pour cacher tout ce qui est marque de cicatrices et tout. Là c'est les petites éponges. Donc petit paquet ici. Ils ont coûté peut-être 5-6$. À 6 éponges par paquet. Je fais plus vraiment mon teint avec du fond de teint. Ça sert à rien d'avoir de grosses éponges. Voici la taille et celles-ci elles sont hyper molles. C'est les meilleures éponges sur le marché. Je vous jure. Même si je dois payer 20€ pour acheter ces paquets-ci, c'est worth it. J'en aurais à racheter pour sûr. Je crois qu'on peut les retrouver sur Amazon mais ils sont beaucoup plus chers. Ça reste moins cher que les Beauty Blender. Bah, euros, j'ai quasiment tout ça quoi. C'est pour ça que j'ai fait du backup parce que je vais pas m'amuser à commander assez souvent sur le site. Comme je vous ai dit, si là il y a les frais de douane en plus des frais de port. Les frais de port, ça me dérange pas de les payer parce que je sais que les produits sont tellement pas chers que ça rentabilise quand même. Frais de douane, je suis moins chaude. Les petites éponges, ça c'est dans la gamme Pow Pow Mini Super Soft, meilleures éponges ever. Je vous jure, c'est les meilleures. J'utilise en général que celles-ci quand je peux. Je les partage avec ma mère, donc forcément ça se termine assez rapidement quand même. Ça, c'est la taille classique des Wonder Blender. Mais du coup, celle-ci, je pense que ce sera parfait juste pour l'anti-cerne. D'ailleurs là, elle est sèche, elle est déjà pas mal cette zone-ci. Ensuite, ça va gonfler, donc ouais. Maman, baby. Ça coûte moins cher que le grand paquet, donc voilà, du coup c'est pour ça j'en ai pris 2. Ça fera mon backup. Celle-ci il me reste encore un paquet je crois et j'en ai des solos, les meilleures éponges de toute la terre. Au niveau des éponges, là j'ai fait mon stock. Aujourd'hui vous pouvez trouver des bonnes éponges à petit prix un peu partout. La dernière fois j'en avais commandé sur Shein, elles étaient pas mal. Niveau durée de vie, elles durent moins longtemps que les Pow Pow. Bah niveau prix c'est quasiment la même chose. Si je vous les recommande de ouf, c'est les meilleures éponges ever. Je me suis pris un petit anti-cerne comme ceci que je voulais tester dans la teinte LN1. Au niveau de la teinte, ça a l'air pas mal, peut-être un peu clair. Du coup, c'est le Locked Creamy Concealer. Je sais qu'ils ont sorti des fonds de teint, des skin tints, etc. Je n'ai quasiment plus de fond de teint. Mes fonds de teint, je suis en train de les passer à ma mère parce qu'elle en met tous les jours. C'est dans la gamme EOS Studio, donc je pense que ça va pas coûter très cher. Il sent bon. Ok, l'applicateur n'est pas incroyable. La teinte m'a l'air vraiment pas mal pour le coup. Ça a l'air assez crémeux, pas mal. Ça fait vraiment partie des produits que je voulais tester. C'était pas cher, j'en ai profité. J'ai pris ce petit produit là, c'est le Hair Tamer Finish
Finishing Wand. Ça c'est pour les flyaways, vous savez. Quand je fais une coupe plaquée, et ben je prends ça dans mon sac parce que moi en fait j'ai les cheveux peu d'asiato qui sont droits. Dès que je les plaque, et ben j'ai plein de baby hair. C'est pour ça que ça c'est indispensable pour moi. Sinon je me les plaque pas du tout. Même si c'est plaqué, en fait il y a des petits cheveux qui rebiquent. Je déteste ça. N'importe quel gel n'est pas assez fort pour mes cheveux, pour les maintenir. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de ceci. Là c'est dans la gamme A+. Et ce qui est bien, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de gammes qui redistribuent tout ce qui est au-dessus du dollar à des associations. Donc par exemple là c'est pour l'éducation, le Pau Pau, je crois c'est pour les animaux. Ça nous permet d'acheter du make-up ou pas, hein. Il y a des trucs de rangement, il y a plein de trucs. Ça nous permet de redistribuer du coup aux associations. Donc ça c'est pas mal. La senteur shampoo, je vais sentir pour voir. J'en ai déjà un, mais c'est vrai que là c'était pratique d'en prendre un autre. Ça sent une odeur hyper clean, genre shampoing clean. J'aime beaucoup. Et en plus comme ça, vos cheveux sont bons. Enfin bon, en général après avoir mis du gel sur vos cheveux, à mon avis vous les lavez. L'odeur est vraiment pas mal. Ouais, rien que pour ça je suis hyper contente. Je sais que ça existe déjà dans d'autres marques genre Got2b, mais c'est beaucoup moins cher AOA et ça fonctionne super bien. Des color mixeurs de pigments pour les fonds de teint ou des anti-cernes ou autres. J'avais plus pris ça pour des fonds de teint. Celui-ci c'est pour éviter qu'il soit trop jaune, quand il est trop jaune orangé, mais un peu de bleu pour contrebalancer et pour qu'il soit plus neutre. Il y a quand même pas mal à l'intérieur, hein. Il y a combien je pense. Et j'ai pris aussi le blanc. C'est juste quand la teinte est trop foncée, donc c'est vraiment fait pour. J'espère que ça change pas la texture des formules en fait. C'est des petites bouteilles plastiques. J'ai jamais testé ça, donc à voir. Mais je sais que j'ai des fonds de teint qui sont trop foncés pour moi ou d'autres trop jaune orangé. J'ai pris que ces deux teintes-ci. Je crois qu'il y en a d'autres. Il y en a un justement pour réchauffer la couleur des fonds de teint ou des anti-cernes. Et il y en a un, c'est pour foncer, je crois. Mais moi, j'ai pris ces deux-là parce qu'en général, c'est un petit problème. J'ai pris ça. J'en ai un autre qui est juste à côté de mon lit. C'est celui-ci, celui que j'utilise en ce moment. C'est de l'huile essentielle au peppermint, menthe poivrée. Et ça, je trouve ça hyper bien justement pour déboucher le nez. Donc des fois, j'utilise ça dans la salle de bain. Quand j'ai envie de prendre ma douche, par exemple, je mets ça déjà dans la salle de bain, dans le bac, et ensuite avec l'eau, la vapeur, l'eau chaude, etc. Ça remonte et ça me débouche de ouf le nez. Des fois j'en mets juste un petit peu ici avant de dormir pour déboucher le nez et comme ça je m'endors facilement. En plus je tousse beaucoup, donc ce que je fais aussi c'est des fois j'en mets un petit peu au niveau de la gorge et du torse pour justement apaiser un peu tout ça et délivrer mes bronches. Alors j'ai fait une sieste, je me suis réveillée en toussant. C'est horrible comme sensation. C'est un petit contenant, mais ça dure quand même très longtemps. Il fait 5 millilitres. Quand je suis malade, en général, j'ai toujours ça à côté de mon lit. Ça ou du baume du tigre, c'est la vie. Si vous êtes asiate, le baume du tigre, ou même pas asiate, hein, le baume du tigre, c'est la vie. J'ai pris ce petit produit-là que je voulais trop tester. C'est un Waterproof Eye Makeup Seal. Un peu comme le produit de chez Makeup by Mario, je crois. C'est un petit liquide que vous versez en, par exemple, des pigments, de la poudre de fard à paupières ou autre. Et ça permet de rendre le produit genre waterproof. Je voulais tester. Là, c'était vraiment pas cher comparé à Makeup by Mario. Je voulais voir si ça fonctionnait de ouf. J'avais acheté à l'époque des pigments de chez AOA justement, genre magnifiques, mais je pense jamais à les utiliser. Ça pouvait être pas mal pour refaire par exemple des liners colorés ou quoi pour en été. Et c'est un petit dropper. C'est pas genre de l'eau, une mixture assez particulière je dirais. Dans la gamme Pau Pau également. C'est la première fois que vous commandez sur Shop Miss A. Je vous conseille les gammes Pau Pau un peu plus d'$1 parce que en général c'est de meilleure qualité. Ah oui, et si vous entendez du bruit, il y a mon père qui est au téléphone et du coup il gueule. Sorry. Non, il n'y a pas écrit la contenance, mais bon, ça je pense que ça me durera très longtemps. Ensuite, j'ai pris 2 crayons à lèvres comme ceci. C'est la teinte Whiskey et la teinte Boots. Il faut que j'arrête avec les crayons à lèvres, j'en ai trop et j'arrive pas à les finir. J'alterne tellement que c'est compliqué de les finir, vous voyez. Donc là, j'ai enfin réussi à enlever les plastiques. Ici, ce qui est bien, c'est que vous voyez la couleur. J'adore les crayons comme ça. C'est pas des crayons rétractables. La teinte Whiskey et ici, c'est la teinte Boots. Ah, à la caméra, on dirait que c'est la même teinte. Mais moi, ce que je vois, c'est pas méga la même teinte, hein. Là, ça fait un peu plus marron. Et ici, sur le petit bout, on dirait c'est plus rouge. Teinte Boots. Ça, c'est comment? J'ai l'impression que ça fait plus bordeaux que qu'il y a ici. Ça a l'air vraiment pas mal. Déjà acheté des crayons des contours des lèvres chez eux et ils étaient vraiment pas mal. Je pense que les derniers crayons à lèvres que j'ai achetés cette année, ça
ça va être les Makeup Forever, les pencils un peu multifonctions. Mais je veux la teinte Anywhere Caffeine, Wherever Walnut, je pense. Après, je pense que j'arrêterai d'acheter parce que vraiment, j'ai trop de crayons à lèvres. Et un petit crayon à sourcils énorme, mais il est bizarre. Genre, ce côté-là, il est fin, ce côté-là, il est épais. Ça, c'est une nouveauté. Et ça, c'est dans la gamme CA+. Je crois que ça doit coûter 1,88 $. Et tout ce qui est au-dessus du dollar, c'est reversé à l'association pour éducation dans les pays défavorisés. Je viens de comprendre le produit. Il y a un côté slim et un côté thick. C'est le crayon, vous voyez. Là, du coup, c'est slim. Il y a vraiment pas mal de produits. Il y a tout ça comme produit. C'est vraiment cool. Du coup, il n'y a pas de goupillons. Ah, ok. J'aurais pas dû acheter ça. Ce côté-là, c'est un côté comme ceci. Et la teinte, je pense que j'ai pris Ebony. Oui, je prends toujours les teintes les plus foncées. Tout ce qui s'apparente à du noir ou du gris foncé. Franchement, ils auraient pu faire un petit système parce que là, je vois que c'est vide. Vous voyez ou pas? Là, il y a du crayon. Là, il y a du crayon. Ici, au milieu, c'est vide. Ils auraient pu faire un système où on ouvre au milieu et mettre un petit goupillon comme ça. Il serait vraiment parfait. Mais après, slim, c'est pas méga slim. Niveau teinte, c'est vraiment cool. Mais en général, ça, j'utilise vraiment juste le bord. Les chubby as fuck. Ouais, si on prend juste les côtés, vous voyez, ça peut faire des traits quand même assez fins. Bref, je crois que c'était dans la section nouveau, donc je me suis dit pourquoi pas, écoutez. Est-ce que j'ai abusé? Oui, largement. Crayon à sourcils préféré. Vous savez combien j'en ai pris? Attendez, enfin de mémoire, moi c'était 5. Mon pote quand il m'a appelé parce qu'il m'a fait un unboxing avant, il m'a dit Yalou, t'as abusé. J'ai fait pourquoi? Pour les crayons à sourcils? Ouais, je sais, j'en ai pris 5. Il a fait non, t'en as pas pris 5, t'en as pris plus, sans compter celui-ci. Ici j'en ai 8. J'étais là, j'ai fait for real? Et oui, j'en ai vraiment 8. En fait, pour moi, c'est le dupe des Anastasia. Avant, j'aimais trop les Anastasia. Depuis que j'ai découvert ça, j'en ai plus jamais acheté. Hein. Je peux vous dire que ça, c'est 1 $. Les Anastasia, c'est quoi? 21 € ou peut-être maintenant plus. Je sais plus. Bref, du coup, j'ai fait le stock. Là, j'en ai pour au moins 2 ans. C'est pas possible. En plus, j'en ai d'autres marques qu'il faut que je termine et tout. Mais même ma mère les utilise, pour vous dire. Donc, du coup, je les partage avec elle. Là, elle en prend un plus marron parce qu'elle s'est coloré les cheveux. J'en ai vraiment pour un bon petit moment. Montrer un, du coup, que je vais essayer d'ouvrir. J'ai enfin réussi à enlever les plastiques. Enfin, un plastique. Là, c'est vraiment dans la gamme classique, AOA classique. Et franchement, il fonctionne trop bien. C'est le Slim Brow. Et moi, j'ai pris la teinte Ebony. Évidemment, je vais vous montrer. C'est un petit crayon comme ceci. Il est plus fin que l'autre, j'ai l'impression. Ok, niveau texture et formule, c'est pas vraiment la même. Ok, celui-ci, il a l'air un peu plus sec. Au niveau de la teinte, voici. C'est la même teinte, hein, mais celui-ci, il est un peu plus sec. De la pointe, elle est un peu plus pointue, mais pas forcément plus fine au final. Je pensais que si. Mais écoutez, ça, c'est vraiment un crayon que j'utilise tout le temps. J'en ai dans chaque trousse de make-up, surtout dans mes trousses de voyage. Vous avez le petit goupillon, donc ça, c'est cool. J'aime trop ma base. Si vous voulez, je peux vous faire des top 5 ou top 10 produits que vous devez prendre sur le site si vous voulez passer commande. Mais déjà, les premiers trucs que je vous conseille, les éponges comme ceci, c'est les best ever. Une fois que vous avez testé cela, plus aucune autre éponge, vous allez les aimer. Parce que celles-ci, elles sont vraiment tellement molles, aériennes, et elles y sont trop bien. Et en plus, durée de vie, vraiment au moins 6 mois. Les crayons à sourcils, vous avez compris, j'aime beaucoup. Il y a plein de produits sur le site, mais voilà. À base, là, j'ai vraiment fait mon stock de produits, crayons à sourcils et éponges, plus des petits trucs que je voulais tester. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ou pas, mais vraiment, c'est un site que je conseille si vous voulez pas vous ruiner niveau make-up et si vous voulez tester des produits pas très chers, genre vraiment pas chers. Enfin, quand vous avez du make-up à 1 $, 2 $, grand maximum 3 $. La compo, en vrai, c'est pas si mal. Je suis pas la meilleure au niveau compo, mais quand je regarde, ça a l'air assez classique au final. Bien sûr, c'est pas forcément infusé de soins, etc. Mais pour 1 $, est-ce qu'on peut demander la lune? Je crois pas, non. Et ce qui est chiant, c'est du coup pour la France, en ce moment, il y a des frais de douane. Bon, ça change assez régulièrement. Je vais vraiment les harceler parce que 18 €, ils se foutent de la gueule du monde. Surtout que là, j'en ai pas eu pour 80 balles. Même si je dois payer les 18 €, je le ferai. Si tout ça, ça me tient pour 2 ans, je serai contente, vous voyez. Donc, c'est pas grave au final. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.